Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 10 décembre et c'est le vernissage de 3 nouvelles expositions ici au Carrefour culturel Paul Médéric. Donc aujourd'hui, j'aurai la chance de vous présenter l'exposition Coup de cœur de la CLIC, la Corporation Lumière Images de Charlevoix, qui est le club photo de la région. J'aurai aussi la chance de vous présenter l'exposition Azuba Kachin, qui veut dire capteur de rêve, fait par M. Denis Thibault. Et finalement, Flâneur de lumière légère, présenté par Mme Nathalie Dupont. Bonjour et bienvenue à ce, je ne sais plus combien de thèmes, je les compte plus, vernissage, mais ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de nos 3 nouvelles expositions. Je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe au service des loisirs et de la culture ici pour la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, je vais inviter le maire de la ville à vous adresser le mot de bienvenue. Vous savez, je me fais un certain devoir d'être là le plus souvent possible pour les vernissages ici au Carrefour. Vous savez que le Carrefour culturel est un équipement municipal, géré par la ville de Baie-Saint-Paul. Et pour moi, en fait, il y a évidemment, la première raison, c'est de saluer les artistes, les artisans, particulièrement ceux qui présentent différentes expositions, qui prennent la peine et qui nous font le bonheur aussi de nous présenter leur travail et de le présenter ici, de nous le présenter à nous et bien sûr de le présenter à l'ensemble des visiteurs, à la fois d'ici et d'ailleurs, ici. Et je pense que cette fois-ci, encore une fois, là, on est, et en particulier quand à l'aube du temps des fêtes comme ça, j'ai pu faire le tour encore une fois, puis on a une exposition, des expositions d'une qualité assez extraordinaire, d'une luminosité aussi assez particulière. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme vite comme ça, là, en arrivant en bas, là, c'est ce que Denis fait. D'ailleurs, Denis, je le salue. Je le découvre comme artiste. On a collaboré dans toutes sortes de dossiers autrement à bien des niveaux, mais vraiment, c'est magnifique et c'est très coloré. Puis aussi, la lumière qu'il y a autour de ça, la lumière qu'il y a aussi en haut, dans les 2 expositions à la fois de Mme Dupont, puis que je salue également, et du groupe, évidemment, de nos amis photographes, professionnels et amateurs qui nous font le plaisir, encore une fois, de nous présenter une exposition absolument magnifique. Alors, la première exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui s'appelle Coup de cœur. Donc, ce sont les coups de cœur 2016 de la Corporation Lumière Images de Charlevoix, la CLIC, comme on l'appelle. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le président, M. Donald Lavoie, qui va nous parler de cette belle exposition. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour. Bien, nous autres aussi, c'est également un plaisir d'être ici parce que je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour nous pour mettre les coups de cœur de l'année 2016 des photographes là, du club de photo. Oui, oui, oui. On est habitué annuellement d'avoir la chance d'avoir le travail de la Corporation Lumière Images. Mais cette année, les coups de cœur, je crois que c'est la première fois que vous faites ça. Oui, c'est la première fois qu'on donne un thème libre, si on veut. Cette année, ça a été choisi par le conseil d'administration, coup de cœur. Et je pense que les membres du club ont apprécié grandement parce que c'est comme des photos qui viennent nous chercher. Fait que les gens font une recherche, autrement dit, on va rentrer un strip entre eux autres, ou vice-versa. Et puis, l'expression coup de cœur fait des sentiments aussi. Parce que quand on fait de la photo, c'est un peu faire comme de la peinture. On y pense, on fait des recherches, on va dans des petits coins et notre cœur arrive à un moment à dire « Ah, celle-là, c'est ma préférée ». Comment la CLIC fait pour choisir ses sujets à chaque année? Chaque année, le conseil d'administration met des thèmes directement et durant l'année, on fait des activités sur des thèmes. Chaque année, il y a 2 thèmes. Comme l'année prochaine, ça va être le corps humain. Le prochain thème qu'on va y toucher, ça va être le corps humain. Fait qu'on dit aux membres, lors de l'Assemblée générale, on dit aux membres, bon, cette année, comme cette année, c'était coup de cœur, fait que les gens ont 1 an pour se préparer, pour trouver des photos à leur goût, des endroits à leur photo, des émotions, des actions. Fait que c'est un peu ce qu'on va retrouver. Fait que c'est ce qu'on dit aux gens. Fait que ça lui donne une période d'1 an. Là. OK. Mais là, faire le choix
quand il n'y a pas vraiment de thème comme coup de cœur, ça devait être vraiment très complexe. Oui, la procédure se fait un peu comme suit. T'sais. Fait que là, on donne l'envoi du thème et par la suite, 1 mois et demi avant que l'exposition se mette en place, bien, on dit il y a un jury qui vient. Ça fait que tous les gens qui ont présenté des photos, ils viennent, ainsi que tous les membres de l'organisation viennent. Et par la suite, les gens émettent des commentaires, dont ce qui est présenté par chaque artiste ou chaque photographe. Puis là, les gens disent, moi, celle-là, c'est mon coup de cœur pour moi. Mais ça revient toujours à l'artiste de choisir son coup de cœur à lui. Ah, OK. On met une priorité parce que la personne a travaillé beaucoup, a mis beaucoup d'énergie pour avoir son coup de cœur. Fait que les gens avaient présenté, ils présentaient chacun 6 photos. Et à partir des 6, ils pouvaient en garder 2. Fait que vous allez voir aujourd'hui dans l'exposition qu'il y a des personnes qui ont 2 photos et qu'il y en a qui en ont 3, mais c'est par exercice, dire qu'on voulait mettre au moins 40 photos à l'exposition. Ça veut dire qu'il y a combien de membres dans la clique? Présentement, la clique, on a 40 membres. OK. C'est pas tous des membres actifs, mais la majorité sont actifs. Fait que c'est un club qui commence à grandir. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il est là. Et le club prend beaucoup d'expansion à l'heure actuelle. On retrouve beaucoup de gens, je pense qu'on répond à des besoins. Si on vient un peu à la mission, quand quelqu'un vient à la clique, tout le monde est bienvenu à la clique. Que vous soyez débutant, que vous venez d'acheter un appareil numérique, que vous voulez savoir de l'information, fait que la clique accueille ces personnes-là. Fait qu'on donne de la formation sur le maniement de l'appareil, on fait des activités, des projections, on fait des sorties de groupe, on analyse nos photos. Fait que tout le monde est bienvenu à la clique. Et par la suite, on dit aux gens, bien, la clique est là pour faire aussi avoir du plaisir. Partager nos connaissances, partager nos savoirs. Et par la suite, ce qu'on souhaite, c'est que chaque membre vive au moins qu'est-ce que c'est une exposition. Parce que c'est pas facile pour tout le monde. Quand tu arrives pour exposer, les gens se jugent parfois trop difficiles, ou quoi que ce soit. Fait que nous, dans notre mission, c'est d'apporter des gens, au moins de vivre une belle exposition. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a 19 photographes qui participent à cette exposition-là. Pour nous, c'est quand même très, 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 très bien. Parce qu'il faut prendre dans le contexte, comme je vous disais tantôt, il y a des gens plus actifs, d'autres moins actifs. Mais pour cette exposition, je pense que c'est une des meilleures où est-ce qu'on trouve autant de participants. Fait que exposer, comme on dit, c'est pas tout le monde qui veut, c'est pas tout le monde qui veut vivre cette expérience-là, mais au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que les gens, ils vont très bien. Puis là, on va revoir bientôt le corps humain. Puis je pourrais te dire que présentement, je pense que l'exposition est encore plus grosse que celle-ci. Ah oui! Malgré que je trouve celle-là déjà extraordinaire parce que on a de belles images, on a des beaux sujets, puis on voyage au travers des gens, là, dans les sentiments profonds des gens. Vraiment, j'ai fait le tour et c'est ce que j'apprécie de cette exposition-là, c'est qu'on ressent la personnalité de chacun des photographes plus que lorsqu'il y a un thème imposé. On sent vraiment la sensibilité de chacun des artistes. Exact. C'est pour ça, un coup de cœur, comme je vous disais tantôt, ça vient nous chercher. Puis chacun met sa signature dans le genre de photos qu'il aime, dans les situations qu'il aime. Fait que pour nous, c'est très bien d'avoir un thème au moins une fois par année, coup de cœur, un thème libre. Parce que quand on met des thèmes imposés, comme l'année passée, on mettait le jaune, la couleur jaune, les gens nous ont émis des commentaires en disant bien, ça nous limite dans nos actions, ça nous limite dans notre créativité. Mais nous autres, on retournait en disant bien, ça nous permet aussi, comme club, d'aller plus loin dans nos connaissances. Fait qu'il y a comme deux côtés. Fait qu'on essaie de faire vivre les gens dans différentes situations. En tant qu'artiste, explorer des voies qu'on explore moins naturellement, ça peut justement permettre de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes si ça n'avait pas été imposé. Vous avez tout à fait raison. C'est un peu pour ça, un club de photo, hein, c'est d'aller plus loin un peu de nos connaissances, puis déstabiliser les gens un petit peu aussi. Puis là, les gens, quand on arrive à un atelier, à ce moment-là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de nouvelles questions que les gens posent, et c'est à ce moment-là qu'on apprend à aller plus loin dans nos connaissances. Donc, quelqu'un qui serait intéressé, soit par acheter une œuvre, ou pour s'inscrire, faire partie de la clique, qu'est-ce qu'on fait? OK. La première des choses, là, si on parle pour être membre de la clique, bien, comme je disais tout à l'heure, toute personne à tout niveau est le bienvenu dans la clique. Pour s'inscrire, ce n'est pas très cher. Le coût, ça coûte 20 $ par année.
Et on le fait par le biais de Facebook. Maintenant, on a un site Facebook maintenant. C'est marqué Club de photos de Charlevoix. Vous allez sur Facebook, marquez Club de photos de Charlevoix. Vous allez avoir un lien qui va aller vous porter sur le site du club de photos et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Ah, OK. Ce qui est que regarde au niveau des œuvres, s'il y a des gens qui viennent pendant l'exposition ou durant l'exposition ou qui viennent cet après-midi à regarder, toutes les photos ici sont à vente. Il n'y a pas de problème avec ça. On va rentrer en contact avec l'artiste. Pascal va faire le travail aussi, donner l'information à Pascal. Pascal va vous dire exactement, il va avoir une liste de prix de chaque photo qui va être ici. Les photographes vendent chacun leur valeur de marché, comme les artistes un petit peu, c'est un peu dans ce sens-là. Puis les gens pourront partir également avec les œuvres dès qu'ils auront la possibilité de partir avec. Et sur le site Internet de la Corporation Lumière Image, est-ce qu'on peut retrouver d'autres images de chacun des artistes qui sont ici? Admettons, quelqu'un tombe amoureux de votre style et dit « J'aimerais ça voir d'autres photos de M. Lavoie ». Est-ce que sur le site Internet, il est possible de trouver autre chose de M. Lavoie? C'est sûr, comme je dis, on a une page web, page Facebook. La page Facebook, c'est des images qu'on met tous les jours du quotidien pour alimenter le Facebook, connaissance, les gens qui peuvent mettre des commentaires. Et sur le site web, toutes les photos que vous voyez aujourd'hui vont être là. Et chaque artiste ou chaque photographe a son nom inscrit sur le site web et vous voyez toutes ces œuvres. Juste en terminant, je voudrais dire aux gens, gênez-vous pas de venir, c'est intéressant. Gênez-vous pas de vous inscrire au club parce que c'est un partage, c'est du plaisir. Et la raison du club aussi, c'est d'avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir qu'on fait partie d'un organisme. Puis je voudrais, en terminant, dire aux gens, vu qu'on est près de Noël, de vous souhaiter un beau joyeux Noël et une belle fête de Noël, puis amusez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, une bonne journée. Au plaisir. Alors, la deuxième exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui se nomme Azuba Kachin et est présentée par M. Denis Thibault. Donc, bonjour, M. Thibault. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric. Merci. Je crois que le titre de votre exposition, Azuba Kachin, signifie capteur de rêve. Tout à fait. C'est un mot Ojibwe du langage algonquien, donc qui signifie capteur de rêve et un petit peu toile d'araignée aussi, donc qui représente un peu le thème de cette exposition-là. OK. D'ailleurs, pouvez-vous m'en parler? Qu'est-ce qu'on retrouve ici présentement? Vous allez trouver 16 œuvres que j'ai peintes en fonction de la légende du capteur de rêve, qui est une légende qui est reconnue un petit peu partout par les Premières Nations du Canada et puis des États-Unis, avec quelques variantes, mais donc on a reproduit un petit peu l'histoire et puis près de chaque toile, vous avez quelques phrases qui expliquent un peu l'histoire. OK. Donc, si je comprends bien, vous avez illustré une histoire algonquine. Tout à fait. Un conte vraiment, puis une légende, puis il fait partie vraiment des mythes qui expliquent pourquoi on utilise et qui c'est encore là, les capteurs de rêve aujourd'hui. Ah, OK. Pour avoir choisi un thème comme celui-là, est-ce que vous-même, vous êtes de descendance algonquine? Avez-vous... Tout à fait. Moi, ma mère, c'est une Innu de la région de Mingan, donc elle s'appelle Alma-Jean Bacon. Donc, OK. Et puis mon père, c'est un Québécois, donc j'ai de la moitié qui a hérité un peu de toutes ces légendes-là et de ces façons de faire. Donc, vous avez été élevé avec cette légende-là? Oui, puis je veux dire, comme chez nous, dans nos traditions, c'est de passer beaucoup de temps avec les grands-parents, donc eux, ils s'assurent toujours de transférer un petit peu les histoires, de transmettre la tradition. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire? Elle raconte l'histoire de deux enfants qui vont visiter leur grand-mère. Et puis, il y a une toile d'araignée dans un des wigwams ou tipis, si vous voulez, et on veut la tuer. Et la grand-mère ne veut pas qu'on la tue et qu'on élimine la toile. Donc, les gens vieillissent, les enfants vieillissent, et l'araignée vieillit aussi. Donc, lorsque ça vient le moment de l'araignée de quitter ce monde, elle va voir la grand-mère et les enfants qui sont devenus grands, et elle leur donne la toile en donnant l'explication que cette toile-là les a protégés de leur sommeil durant toute la nuit, c'est-à-dire que les mauvais rêves restaient pris dans la toile d'araignée, et les bons rêves, eux, ils passaient par les trous et revenaient d'une nuit à l'autre. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les grands-mères s'assurent de transmettre l'art de faire des capteurs de rêves de génération en génération. Ah.
Donc, le capteur de rêve est vraiment inspiré par la toile d'araignée, si je comprends Tout bien. à fait. Et si on parle maintenant plus des œuvres, Oui. je remarque que les couleurs sont très, très vives. Est-ce que c'est une technique particulière? Est-ce que c'est... expliquez-moi un peu, est-ce que c'est un style amérindien? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, au Canada, il y a 3 grands sortes d'art autochtones. Hein. On connaît les totems des Haïda, on connaît toute la sculpture de pierre des Inuits. Et dans l'Est du Canada, il y a vraiment la peinture qu'on appelle le style woodland, qui a été vraiment, c'est un style d'art plus contemporain aujourd'hui, on l'a adapté un peu, mais qui a pris son origine beaucoup avec Norval Morisseau, qui est un Ojibwe et qui a commencé à peindre dans ce style-là. Et puis, il y avait quelques autres artistes qui ont continué. Puis moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler ça. Je peignais des paysages comme tout le monde, puis à un moment donné, je suis passé vraiment vers autre chose. Puis j'utilise seulement des pigments purs, je ne mélange jamais les couleurs, et puis j'essaie de trouver des couleurs qui... puis je mélange tout ça. Est-ce que ça fait vraiment partie du style woodland que vous Oui, dites, tout à fait. les couleurs pures? Ou Oui, est-ce oui, que tout à justement, fait. est-ce qu'il y a une nomenclature? Est-ce qu'on est obligé de suivre un barème? Non, pas du ce tout, type, mais d'art-là? c'est beaucoup plus facile quand on travaille avec des couleurs pures, en tout cas dans mon cas. Et puis, c'est de jouer avec la palette de couleurs, puis ça peut provoquer, hein, c'est un style, on appelle la peinture légende ou peinture médecine, c'est qu'en regardant ces couleurs-là, souvent, ça nous fait du bien, hein, ça nous donne la joie, la vive qu'il y a là-dedans. Donc, on utilise ces couleurs-là, puis on y va comme on peut. Là, je ne sais pas si vous avez envie que j'en parle, mais j'ai entendu parler qu'il y avait peut-être un livre qui allait sortir à partir de ce travail-là. Tout à fait, tout à fait. Ça fait plusieurs fois qu'on va en Europe, et puis que tout ça, on nous demande, quand on va dans des exhibitions, des powwows aux États-Unis, on nous demande d'avoir un livre par rapport à ça. Moi, je fais des petites démonstrations de peinture en direct aussi. Et puis là, je pense qu'on a concrétisé un premier. Puis il y en aura d'autres que je suis déjà en train de travailler. Donc, c'est un livre qui devrait sortir quand? Est-ce que vous êtes capable En de début nous dire 2017. ça? Début 2017. Et puis, les gens qui seraient intéressés à s'en procurer ou en réserver un de maintenant, comment ils font? On a un site qui s'appelle tewagen.ca. Donc, les gens peuvent... et il y a un lien direct pour communiquer avec nous à ce moment-là. J'ai aussi remarqué que, justement, les œuvres qu'il y a ici ne sont pas en vente, puisque c'est vraiment un ensemble qui est inséparable, finalement, puisque c'est une seule histoire. Mais quelqu'un qui tombe en amour avec votre travail, est-ce qu'il y a moyen de se procurer quelques œuvres de vous? Oui, tout à fait. J'en ai d'autres aussi. Et puis, c'est toujours la même adresse. tewagen.ca. Et puis, on peut nous rejoindre là et on va répondre aux gens. J'ai remarqué sur vos œuvres que vous signez Namoun. Qu'est-ce que ça signifie? Pour la plupart des enfants, on a souvent une grand-mère ou un grand-père qui donne un petit surnom quand on vient au monde. Donc, Namoun, ça veut dire avec le vent. Moi, je suis arrivé au monde en plein mois de février dans une grande tempête de vent. Donc, quand j'étais petit, il paraît que je courais partout et je déplaçais beaucoup de vent. Donc, c'est là le surnom qui est arrivé. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment charmant comme explication. Donc, je vous remercie. Bien sûr, j'invite le public à venir. C'est de toute beauté. OK. Je vous souhaite une excellente exposition puis je vous remercie d'être ici aujourd'hui. OK, mes gauches, merci. La troisième et dernière exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Flâneur de lumière légère et est présentée par Mme Nathalie Dupont. Bonjour, Mme Dupont. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci. Parlez-moi donc un peu de cette exposition. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien, on retrouve les œuvres visuelles et les poèmes du recueil Flâneur de lumière légère. OK. Donc, vous êtes autant poète que peintre, si je comprends oui, bien. c'est pas commun. C'est pas commun. C'est plutôt rare qu'un peintre va écrire aussi de la poésie et les faire vivre ensemble. C'est plutôt rare. Est-ce que vous commencez par peindre et c'est ce qui vous inspire le poème ou vous commencez par écrire le poème qui ensuite vous inspire la toile? Dans les deux sens. OK. Parfois même en simultané, l'idée des images et des mots. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une formule.
C'est ça. C'est selon le senti, la perception. Parfois, on a plus les mots en premier, parfois, c'est l'image. Alors, non, il n'y a pas de recette. Est-ce que vous travaillez toujours de cette façon-là? Mots et art visuel? Ou... Le recueil précédent, c'est d'autres poètes qui ont fait des textes et moi, j'ai fait l'illustration. Oui, l'illustration. Oui. OK. Alors, donc là, c'est le premier recueil que c'est vos poèmes à vous qu'on retrouve à l'intérieur. En entier. En entier. En entier. Ah, oui. OK. Ah, c'est fort intéressant. Oui. Je serais curieuse d'entendre qu'est-ce que ça peut avoir l'air, un de vos poèmes comme ça. Peut-être celui qui va avec la toile qu'on voit derrière vous? La chute. Des grands oiseaux planent entre la mort et la vie. Le sens de l'existence dans un ciel alourdi. La chute d'Icare au ralenti. L'orage gronde le chaos. Les cloches sonnent dans l'écho, combat de l'infini. Infini grand, infini beau, infini vide. Est-ce que vous seriez maintenant capable de m'expliquer le sens du titre? Celui-là aussi est assez poétique. Flâneur de lumière légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Le flâneur, en fait, a été défini par Baudelaire. Le flâneur, c'est l'observateur passionné. C'est lui le premier qui a amené une définition poétique du mot flâneur. OK. Puis, lumière légère, c'est qu'en fait, l'ensemble du recueil est basé sur un concept du cycle, le cycle du jour, cycle des saisons, cycle de vie. OK. Et tout le recueil est construit de cette façon-là, selon le cycle du jour, mais après, tout ça s'harmonise avec les cycles. OK. Oui. Est-ce que ça veut donc dire que les œuvres qu'on retrouve à l'intérieur sont pour vous comme une période? Oui, tout à fait. Une période plus précise de votre vie, là. Oui. Un cycle qui s'achève pour un autre qui... En fait, j'ai eu une grande réflexion sur le cycle de la vie parce que j'ai accompagné mon père à la fin de sa vie, durant l'année 2014. Donc, plusieurs poèmes sont teintés de ces réflexions-là. Mais loin d'être une lourdeur, parce que dans le cycle de la vie, il y a la naissance, le vécu et la mort en fait partie. Donc, ce cycle-là est présent, mais tout en douceur. De là, l'idée de lumière légère. On réfléchit sur ces cycles-là à travers la poésie. Pourriez-vous me parler un peu de votre démarche en tant qu'artiste, mais aussi en art visuel, mais aussi comme poète? Comment tout ça a commencé chez vous? Comment ça s'est apparu dans votre vie? Bon, les arts visuels, ça fait longtemps. J'ai fait mon baccalauréat en art dans les années 90. Ça s'est manifesté davantage en art visuel d'abord. Okay. Et là, un jour est arrivée la maîtrise. La maîtrise a fait en sorte que j'ai eu beaucoup plus de temps consacré à l'écriture, ce qui m'a amené à développer aussi en même temps un désir de création, un désir d'écriture, mais plus créative que l'écriture scientifique. Et le manque souvent fait en sorte qu'on devient de plus en plus créatif. Mm-hmm. Le manque de temps, le manque de pouvoir écrire d'une façon plus créative, parce que l'écriture scientifique est un petit peu plus structurée et rigoureux. Donc, c'est là que l'écriture poétique, j'ai décidé à ce moment-là de le publier. Parce que j'en ai toujours fait. Okay. Mais c'est à ce moment-là exactement que j'ai décidé de le faire jaillir et de me commettre en publiant. Donc, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans ce cheminement-là. Là. Oui, tout à fait. Et puis, vous diriez que c'est quoi qui fait la particularité de votre travail si on compare aux autres? Bien, en tant qu'artiste, ma démarche est beaucoup axée vers la nature, l'être, la structure, mais puis tout ça, ça s'harmonise, c'est dans une reconstruction, une fragmentation d'existence et reconstruite. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être la particularité de ma démarche.
Qu'est-ce qui fait qu'une artiste de Drummondville vient ici exposer à Baie-Saint-Paul? Oh, la question est tellement belle venant justement d'habitants d'ici. Baie-Saint-Paul, c'est un des villages les plus artistiques, moi, que je connais, du Québec. Oui. Vraiment, c'est un plaisir renouvelé à chaque visite. Je suis tombée en amour avec Baie-Saint-Paul avant même d'y exposer. Ça fait longtemps que j'y viens. Puis un jour, j'ai eu l'idée, de soumettre un dossier il y a quelques années. Donc, une première visite il y a 6 ans, non, plus que ça, oui, 6 ans, il y a 6 ans. Donc, vous avez exposé ici il y a 6 ans? Exactement, ici, dans cette salle-ci. OK. 3 ans plus tard, une autre belle exposition. On était à ce moment-là à l'autre niveau. Oui, dans la grande salle en bas. Celle-là, je m'en souviens très bien. Exactement, vous étiez là. Et là, c'est un retour. Donc, aux 3 ans, j'ai le privilège, je trouve vraiment que c'est un privilège que la ville de Baie-Saint-Paul m'invite. Vous êtes habitué comme ça d'exposer dans d'autres villes? Oui, par contre, oui. La dernière que j'ai faite, c'est en France, à La Roche-sur-Yon. C'est la ville jumelle de Drummondville. Donc, c'est un échange qui s'est fait entre artistes en art visuel et des poètes. Donc, à La Roche-sur-Yon, les artistes de Vendée ont envoyé des poèmes à des artistes de Drummondville, dont moi. Okay. Et moi, j'ai envoyé les poèmes de flâneurs de Lumière légère là-bas. Et eux ont créé des peintures à partir de ma poésie. Ça a été une belle expérience, vraiment, d'échange. Ça ferait une exposition magnifique d'avoir le pendant de vos poèmes, mais avec une autre vision, une autre sensibilité. Bien, moi, je l'ai vu là-bas. Oui, ça devait vraiment être... C'était émouvant, c'était émouvant. Et ça doit. Donc, si je comprends bien, derrière chacune de vos œuvres, il y a aussi une histoire. Il y a toujours une histoire, toujours. Parfois un peu cachée. Là, les poèmes mettent en lumière un peu plus l'histoire rattachée à l'œuvre, mais parce que les arts visuels nous permettent d'être dans un monde visuel que l'autre peut interpréter peut-être avec plus de souplesse et de liberté. Alors que le poème, il y a un mot. Et le mot, oui, il y a un double sens, oui, il y a des métaphores, mais le mot, pour, je dirais, le commun des mortels, est plus accessible. On a une sensibilité aux mots, peut-être plus développée qu'en art visuel. Donc, c'est un beau complément. Je crois que c'est un beau complément. Je trouve aussi. Franchement, je vous remercie, mais... est-ce qu'on peut vous rejoindre de quelle manière est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bon, on peut me rejoindre à partir d'un courriel que je peux laisser, ndupont@etudes.ca, études, pas d'accent évidemment, ou j'ai un site Facebook, donc Nathalie Dupont, c'est facile à trouver. Absolument. Il y en a beaucoup de Nathalie Dupont, par contre. OK. Beaucoup de Nathalie Dupont, mais je pense que moyen, là, en voyant la description, de comprendre qu'il s'agit de moi. Oui, l'artiste de Drummondville, c'est quand même assez facile à trouver. Oui. Donc, vraiment, je vous remercie. C'est un magnifique travail. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ici pour la 3e fois. C'est une chance pour nous aussi. Ah, bien, merci bien. Donc, on souhaite beaucoup de visiteurs, puis je vous souhaite une belle expo. Merci beaucoup. Donc, en plus du vernissage aujourd'hui, il y avait une autre activité qui se déroulait ici au Carrefour culturel Paul Médéric, soit une classe ouverte d'improvisation avec Mme Fanny Dubois, bien sûr, qui était là. Donc, ça vient de se terminer, je crois? Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement une classe d'improvisation? Dites-moi. Bien, aujourd'hui, en fait, c'est une classe d'essai pour permettre aux enfants aux 9-12 ans de pouvoir essayer l'improvisation. Il y a même des parents qui se sont joints à nous là, pour compléter un peu le groupe. Et c'était un peu une façon de mettre en bouche ce qu'on fait dans nos ateliers réguliers. Donc, on a procédé à un petit réchauffement, on a exploré diverses techniques pour voir un peu comment je travaille là, quand je donne les ateliers d'impro. Dans le fond, c'était pour susciter un peu l'intérêt. Il y a des personnes souvent qui disent « Ah oui, moi j'ai le goût d'essayer ». Mais dans le fond, quand on va vraiment dans une classe, quand on peut essayer, bien là, on peut voir un peu
parce que souvent, l'improvisation, ça va effrayer les gens, ils vont sortir de leur zone de confort. Donc là, ça permet de voir que l'encadrement qui est offert permet d'avoir du plaisir du début à la fin, souvent de briller, d'être vraiment bon, puis dans le fond, de donner le goût, dans le fond, de confirmer qu'on a l'intérêt de suivre les cours. Puis effectivement, nous, on prévoit donner des cours à la session d'hiver. Ah, OK. Seulement pour les enfants, 9 à 12 ans, si j'ai bien compris. Pour l'instant, on cible du 9 à 17 ans. Donc, principalement, là, les gens qui répondent surtout à l'appel sont du 9-12 ans. Je peux même aller des fois jusqu'à 8 ans, 8-12 ans. Puis c'est comme ça qu'on se constitue un groupe. Okay. Plus il y aura de jeunes, bien, plus on pourra faire des matchs inter-classes, par exemple. Donc, en atelier, je travaillerai avec des groupes là, de 8 à 10 maximum. Puis après ça, on pourrait se rencontrer, faire des petits matchs pour un peu mettre à l'épreuve les techniques qu'on a apprises. Intéressant. Vous êtes formatrice pour nous, la ville de Baie-Saint-Paul, mais pas seulement en improvisation, en théâtre aussi, je crois. Oui, effectivement. Donc, à l'automne, on a donné un cours de théâtre. J'ai appelé ça création collective parce qu'on a vraiment créé une pièce à partir d'improvisation, de petites scénettes que les enfants ont improvisées. Et là, en fonction un peu de leur personnalité, de leur caractère, on a pu développer, dans le fond, écrire des personnages à partir d'eux. Déjà, les 2 premières séances, on a fait des improvisations et c'est là qu'on a pu voir qui pouvait avoir tel caractère dans tel personnage, telle personnalité. Et là, ça permettait aussi d'y aller. Bien, ceux qui ont le plus le goût des planches, on pouvait leur donner beaucoup de texte. Ceux qui veulent participer, mais qui sont un petit peu plus gênés, on pouvait à ce moment-là moduler aussi le nombre de répliques pour faire vraiment, dans le fond, une pièce sur mesure pour le groupe qui participe. Ah, c'est formidable. Je sais que durant le marché de Noël, il y a eu des répétitions qui étaient ouvertes au public, mais ça doit vouloir dire que la générale s'en vient, que le spectacle officiel s'en vient. Ça va être quand? Ça va être où? Donc, le spectacle La Grande Première mondiale de la pièce La Grève des lutins est le 17 décembre à 13h au Paul Médéric, au Centre culturel. Et effectivement, les répétitions devant public ont permis un peu aux comédiens de casser la glace, de voir quand les spectateurs réagissent, s'ils rient, s'il y a du bruit. Donc ça a été un bel apprentissage aussi pour eux, avant la grande première, de pouvoir expérimenter l'expérience quand on est devant public. Alors, votre grande première, elle est ouverte à tout le public? Tout le public. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est à 13h le 17 décembre. Puis, on vous attend pour ce magnifique spectacle. Ah, c'est génial. Là, bien sûr, on invite le public à rester vigilant. Ça va être dans l'informateur qu'on va trouver les inscriptions pour les cours d'improvisation et de théâtre. Oui. C'est bien ça? Donc, dès début janvier, le 4 janvier, on va avoir dans l'informateur les plages horaires pour les cours qui sont offerts. On a l'improvisation, donc 9-12 ans. On a le théâtre aussi, 9-12 ans. Toujours le même principe de création collective à partir, dans le fond, de petites improvisations qu'on va faire. On va aller chercher un sujet qui intéresse les jeunes. Et dans l'éventualité où il y a beaucoup d'inscriptions, on va ouvrir un autre cours, ça va nous faire plaisir. Puis là, on pourra faire participer les jeunes par des petits matchs d'improvisation. Ah, c'est génial. Et merci beaucoup, Mme Dubout. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé de faire la visite avec moi aujourd'hui, de rencontrer les artistes qui sont présents ici jusqu'au 12 mars. Donc, vous avez beaucoup de temps. Ça vaut vraiment la peine de vous déplacer. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai toujours mes 2 expositions permanentes, soit le Studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de la région que vous pouvez essayer, explorer. Et il y a toujours aussi Espace Baie-Saint-Paul, ma superbe exposition sur écran tactile où on peut découvrir tout le patrimoine, toute l'histoire de Baie-Saint-Paul et de ses environs. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.